Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mina et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est le 14 février, ce qui signifie que... Mais non, pas la Saint-Valentin. Demain, c'est le challenge Romantasy de Nina Quill qui commence. Je vais vous mettre le petit bingo juste ici. Si vous voulez lire ce qu'il y a dans les cases, je vous laisse mettre pause. Sauf que demain, moi, je serai pas là. Je vais partir pour la campagne et donc je serai sur la route toute la journée. Mais avant de partir, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis dans ma palle. Évidemment, c'est le challenge Romantasy, donc il y a de la romance, et il y a de la fantasy, et il y a de la romantasy. On va commencer avec la romance, j'en ai mis qu'un seul. C'est une romance historique, avec la chronique des Bridgerton, le tome 6 plus exactement, puisque c'est le tome qui contient le tome 5 et le tome 6, et j'ai déjà lu le tome 5. Et donc dans le tome 6, on va suivre Francesca qui a perdu son mari, il me semble. Enfin, elle perd son mari et elle va retrouver quelqu'un d'autre. Je crois, en tout cas. Ensuite, dans la fantasy, on a le seul, l'unique, le Hobbit de Tolkien. Et je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus. Le deuxième livre que j'ai mis dans la catégorie fantasy, c'est La Cité de Laiton de S.H. Chakraborty. Il me semble qu'il y a aussi de la romance dedans, mais j'en suis pas du tout sûre. Tout ce que je sais, c'est que c'est une fille dans un monde un peu oriental qui a des pouvoirs de guérison et elle va faire appel à un djinn sans le faire exprès et il va leur arriver des aventures. Du coup, pour ce qui est de la romance, je crois qu'il y en a une, mais j'en suis pas sûre, donc je l'ai mis dans la catégorie fantasy. Dans la troisième catégorie du coup de la romantasy, on a des romances avec de la fantasy et on a des romantasy. J'ai mis les deux dans le même panier, donc ne vous étonnez pas. En premier, on a Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Ce que je sais sur ce livre, c'est qu'on a une jeune fille qui a été entraînée toute sa vie pour pouvoir tuer le prince du royaume ennemi et pour cela, elle va devoir l'épouser. Sauf qu'arrivée là-bas, elle se rend compte que les choses ne sont pas ce qu'elle pensait être et qu'il est cute. Après ça, on a Deux couronnes corrompues de Rachel Gilling, qui est le tome 2 d'une fenêtre sur les ténèbres et qui va continuer les aventures d'Elspeth, qui est une jeune fille qui a attrapé la fièvre quand elle était petite, qui lui a donné des pouvoirs magiques. Or, c'est interdit de posséder des pouvoirs magiques dans son royaume et elle va tout faire pour changer le cours du destin. En troisième position, on a Gilded de Marissa Meyer, qui est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin, où celui-ci n'est pas le méchant. Après ça, on a La Reine sans royaume de Holly Black, qui est le tome 3. Le tome 1, c'est Le Prince Cruel. Et dedans, on suit Jude qui a été kidnappée quand elle était petite avec ses sœurs et maintenant elle grandit dans le royaume des fées. Et elle va essayer de s'en sortir dans ce royaume qui est plein de complots. Enfin, en dernier sur la liste, on a L'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett. Et donc c'est le tome 2, le tome 1 c'était l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et on va continuer les aventures d'Emily, qui essaye de découvrir tous les secrets du peuple des fées. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller finir ma valise et je vous revois dans quelques jours. Hello, on est le 17 aujourd'hui, j'ai toujours pas commencé à lire parce que le 15 hier, non pas du tout, avant-hier, j'étais toute la journée sur la route pour revenir ici à la campagne chez ma grand-mère. Et le 16, j'étais grave occupée. Du coup, il faut remédier à tout ça et on va commencer à lire. J'ai ramené avec moi le Hobbit, Deux couronnes corrompues. Ouais, c'est ça, Deux couronnes corrompues. Et sur ma liseuse, j'ai mis Gilded parce que ce livre est super lourd et que j'avais pas de place dans ma valise. Du coup, je sais pas trop par lequel commencer. Je sais que j'ai pas envie de commencer Gilded tout de suite. J'ai envie un peu de commencer le Hobbit en étant à la campagne parce que c'est grave une vibe. Mais d'un autre côté, comme je viens de finir Une fenêtre sur les ténèbres, j'ai quand même grave envie de connaître la suite. Donc, je sais pas.
Bon les gars, je suis partie chercher du bois et je me suis rendu compte que la luminosité ici, elle était incroyable. Je dis ça, puis voilà, ça part. Du coup, je me suis dit c'est le moment de faire un petit point lecture, puisque hier soir, j'en suis arrivée, on est mercredi d'ailleurs, by the way, mais hier soir, j'en suis arrivée à la moitié de Deux couronnes corrompues. Et franchement, j'allais dire je sais pas quoi penser, mais en même temps, j'aime trop. En fait, j'aime trop l'histoire et ce qui se passe et les personnages. D'un autre côté, il y a une romance qui est en train de se créer, enfin, qui s'est créée entre deux personnages auxquels je m'attendais pas. J'ai pas envie de dire que c'est pas du smut parce qu'il se passe rien. Mais c'est plus qu'ils ont une attirance physique, quoi. Et du coup, je suis un peu en mode... Moi, je suis là pour la romance, pas pour l'attirance physique. Du coup, je sais pas à quoi penser de ça. Mais j'aime toujours le livre, tout le reste, ça me plaît. J'aime beaucoup le fait que du coup, on ait plusieurs points de vue et que la plupart des points de vue sont à la troisième personne, sauf le point de vue d'Elspeth. Il est toujours à la première personne et ça, j'aime bien. Je trouve ça grave intéressant et même l'histoire, elle est grave intéressante. Mais la romance, je sais pas quoi penser. Je pose ça là. Coucou les gars, on est le 27 février et je suis au lit parce que je suis malade. Ça fait quelques jours qu'on est revenu en ville, on va dire, enfin on est rentré chez nous avec ma mère et j'ai pas du tout eu le temps de lire parce qu'il y avait l'anniversaire de mon neveu et que je devais bosser et tout. Mais aujourd'hui je suis grave malade, donc là je suis au lit, j'ai pris mon livre et donc je pense que je vais lire parce que j'ai rien d'autre à faire. Voilà, je vous tiendrai au courant si j'avance beaucoup dans ma lecture. Voilà. Salut! Oui, je suis toujours malade. C'est le jour 3 de la maladie. Hier, j'ai rien pu lire, rien pu filmer. J'avais trop mal à la tête, donc j'ai fait que dormir. Mais aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Donc je pense que je vais pouvoir lire un petit peu parce que là, on est vraiment fin septembre et je voulais vraiment finir au moins Deux couronnes corrompues. J'ai dit fin septembre. Vous voyez comment ça ne fait pas bien. Bref, on est fin février. Et je voulais finir les Deux couronnes corrompues en février pour que ça compte dans mon goal de lire plusieurs livres par mois. Ce que je raconte, ça, j'ai l'impression que il n'y a aucun sens. Je suis trop malade. Je vais continuer à lire et je me tais. Je viens de finir Deux couronnes corrompues et ça se voit pas, mais j'ai pleuré. Non, ça se voit pas. Je suis pas bien là. Genre, enfin, la fin elle était bien, mais en même temps, c'était triste. Pourtant, ça finit archi bien. Genre, ça aurait pas pu finir mieux, je pense, mais je peux rien dire. Bref, j'ai pleuré, ça s'est fait. Du coup, je voulais faire un petit retour à chaud. J'ai eu quelques difficultés avec le deuxième tome au début, mais malgré tout là à la fin du tome, ça y est, c'est tout oublié. Enfin, c'est un 5 étoiles, vraiment j'ai adoré. Je pense que ça aurait pu être mieux si deux choses. Il y a une romance qui apparaît dans ce livre qui n'était pas du tout possible de deviner qu'elle allait arriver dans le premier tome, dans le sens où les deux personnages, il n'y avait aucune interaction entre eux. Après, je comprends que le premier tome, il était du point de vue d'Elspeth, donc on n'aurait pas forcément pu le voir, qu'il y avait des regards entre ces personnes, puisque elle faisait pas forcément attention à Elspeth. Mais malgré tout, la romance, elle a été d'abord apportée de manière très physique, très attirance physique.
alors que après ils étaient en mode non mais en fait je te regardais depuis longtemps et je suis un peu en mode c'est facile à dire maintenant mais enfin bon j'ai pas trop apprécié la façon dont la romance elle a été apportée, mais au fur et à mesure bon j'avoue j'ai commencé à me dire oh ils sont quand même mignons entre eux et tout, c'est vrai. Alors je me suis quand même attachée au final à ce couple, mais c'est vrai qu'au début j'étais un peu en mode ça sort de nulle part et puis enfin bref c'était pas mon kiff au début. Donc voilà, petit truc que j'aurais modifié, enfin que j'aurais préféré si ça avait été fait autrement. Et autre chose, il y avait deux personnages qui avaient déjà été présentés dans le tome 1 et qui on retrouve dans le tome 2. Et je trouve que ces personnages, on n'a aucune information sur eux, alors que quand même ils font partie de l'équipe, on va dire. Du coup, j'aurais préféré avoir plus de... qu'ils soient plus développés, voilà, d'avoir plus leur backstory, etc. Parce que, bah, après moi, je m'attache vite aux gens. Donc je me suis quand même un peu attachée à eux. Mais c'est vrai qu'en vrai, on connaît rien sur eux. On sait même pas pourquoi ils sont là, quoi, clairement. Donc c'est vrai que... Et maintenant que j'y réfléchis, il y avait pas mal de personnages où, voilà, tu sais qu'ils sont là, mais tu connais pas trop leur backstory. Tu sais pas trop pour quelles raisons ils sont du côté des héros et pas... Enfin, des gentils et pas des méchants. Enfin bref. Mais sinon, en vrai, l'histoire, elle était incroyable. Le système de magie, il est hyper... original. J'ai jamais vu personne, enfin j'ai jamais lu aucun livre pareil. Après peut-être que ça existe, hein, je dis pas. Mais moi personnellement j'en ai pas lu d'autres avec un système de magie équivalent. Et c'était super intéressant, franchement j'ai adoré. Même le côté, la personnage principale elle a une voix dans la tête, j'ai adoré. Vraiment. C'est le deuxième livre que je lis avec une troupe pareille. Le premier c'était Vespertine. J'aime trop cette troupe là. L'amitié qui se crée entre eux. C'est trop, j'aime trop. Il y avait plein de trucs que j'ai adoré, vraiment, que j'ai trop aimé dans ce livre. J'ai beaucoup aimé la prose, non, les vers plutôt, la poésie, l'auteur. Elle écrit trop bien. Tout ce qui était les rimes, enfin, il y avait plein de trucs qui étaient sous cette forme un peu mystique, poétique, etc. Qui était très bien fait, très intéressant à lire. C'était très intéressant aussi le fait que dans le premier livre, on est sur une narration à la première personne, donc je, tout le long du livre, et il se passe un événement à la fin qui justifie un peu le fait que dans le deuxième tome, on passe sur plusieurs points de vue, et donc quand c'est pas les points de vue de la personnage principale, on est à la troisième personne, donc il, nanana, il, elle. Mais quand on est du point de vue d'Elspeth, eh ben on retourne avec le jeu. Et je trouve que c'était hyper intéressant d'un point de vue littéraire. J'ai trop aimé. La série, c'est 5 étoiles. Le tome 1, c'est 5 étoiles. Le tome 2, c'est 5 étoiles. Sur 5, hein, bien sûr. Franchement, je recommande. Je recommande de fou. Je sais pas ce que je vais faire d'ailleurs là maintenant. Parce que du coup, j'ai fini mon livre. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Peut-être je vais jouer aux Sims. Parce qu'il y a l'événement Blast from the Past. Comment il s'appelle en français? Je sais pas. Il y a un événement en ce moment pour l'anniversaire des Sims. Donc si tu y joues, t'as des trucs gratuits. En tout cas, moi, je vous reparle plus tard. Et si je lis un livre, bah, je vous tiendrai au courant. Non mais attendez. C'est que ça l'aspiration. Genre pour comparer à une autre aspiration, t'as 4 étapes. Et donc chacune des étapes, t'as au moins 2 trucs. Enfin 3 trucs en général. Là, t'as une seule étape et c'est que ça. Bon, déçu. Hello hello, on est le 9 mars et je suis enfin rétablie, enfin. C'est un bien grand mot parce que en vrai je me sens toujours pas hyper bien, mais la vie continue. Depuis que j'ai fini de Couronne corrompue, j'ai rien lu du tout. De une parce que j'allais pas bien et de deux parce que quand j'ai commencé à aller mieux, bah je rattrapais mon travail pour l'école, etc. Du coup, j'ai toujours rien lu, mais aujourd'hui, il y a un live de Nina à 20 h. Lisez avec moi, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un reading sprint? Je sais pas.
Je sais pas comment on dit en français, même en anglais, je galère à trouver mes mots. En tout cas, je me suis dit que du coup, j'allais regarder le live ce soir et lire avec elle. J'ai choisi de continuer ma lecture avec Gilded. Enfin, continuer. En fait, j'avais commencé à lire il y a longtemps, j'ai marqué quelques trucs et tout, mais je me suis arrêtée, j'étais grave pas dans le mood à ce moment-là. Du coup, je le ressors de ma palle et je vais le recommencer. Mais je me suis dit avant, je vais faire un petit rangement là parce que dans ma chambre ça va pas du tout. Donc je vais ranger un peu ma chambre, je vais changer mes draps, tout ça. Comme ça, je pars sur un nouveau mood et peut-être ça va m'aider à me sentir mieux et lire plus parce que cette année-là, c'est compliqué, hein. Ce début d'année, pour moi, il a été hyper difficile. J'ai lu 0 livre en janvier, j'ai lu 2 livres en février et là, en mars, du coup, j'ai lu un seul livre. Du coup, j'ai envie de faire mieux parce que bah, l'année dernière, j'ai quand même réussi à lire 50 livres. Donc bah, là, c'est vraiment mal barré. Après, bien sûr, je lis pour mon plaisir. Mais je sais aussi que je lis pas en ce moment parce que je me sens pas bien. Alors que bah, lire, ça m'aide à aller mieux. Donc pourquoi je me prive de lire? Bref. Du coup, on va ranger tout ça. Et puis partir sur un mood beaucoup plus printanier parce que là, j'ai l'impression d'être toujours au cœur de l'hiver, mais à la fois c'est le but vu qu'il y a une romantésie polaire à lire. À la fois j'ai l'impression que mentalement je suis vraiment pas bien. Dites-vous que j'ai toujours pas fini de monter ma seule et unique vidéo de l'année. Genre le bilan de l'année 2024, j'ai toujours pas fini de faire le montage pour ça. Tellement je suis déprimée. Enfin bref, on va essayer d'aller mieux là. C'est bon, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Coucou tout le monde, les ailes d'émeraude, ok, je l'ai celui-là. Mais merci à vous d'avoir été là, c'est très très gentil. Et du coup, je mettrai le replay aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et puis c'est tout. Merci beaucoup. Des gros bisous. Bon, du coup, le live de Nina Quill vient de se terminer. Moi, j'ai lu 14% de mon livre, donc Gilded. J'en suis au chapitre 8 et dans le livre, j'en suis page 78. Donc j'ai lu vraiment juste ça et il me reste tout ça. J'ai pas encore rattrapé là où j'en étais la dernière fois. Donc j'en étais au chapitre 18. En tout cas, je suis grave contente, ça m'a beaucoup motivée à lire ce live. C'était la première fois que je participais à un live de ce type sur YouTube en tout cas. Et c'était cool, ça m'a grave motivée à lire. Franchement, je crois que je suis beaucoup plus dans le mood que la dernière fois parce que ça m'a beaucoup plus plu. Mon problème avec ce livre, la première fois que je l'ai lu, c'est que j'avais du mal à voir là où ce livre nous emmenait. J'avais besoin que peut-être quelqu'un me spoil, genre... Je me dis que sûrement je lui ai pas laissé sa chance assez et que juste l'histoire elle mettait un peu de temps à commencer. Même si en vrai techniquement il y avait déjà de l'action, mais je sais pas pourquoi j'étais un peu en mode pas intéressée, enfin je saurais pas l'expliquer. Et je me demande si là je suis intéressée parce que je sais là où ça va nous mener, puisque pour l'instant ça je l'ai déjà lu et du coup je lis plus rapidement et donc ça a l'air moins long que la dernière fois. Mais ouais, j'avais trouvé ce livre un peu lent. Peut-être que c'est moi qui essayais de voir, de comprendre les choses avant même qu'elles se passent. Comme j'ai mon cerveau de personne qui lit beaucoup, enfin surtout qui regarde beaucoup de films policiers, etc. Et du coup j'essaye de trouver des indices pour savoir qui va être l'assassin. Et donc là, dans les livres de fantasy, j'essaye de trouver des indices pour voir là où le plot va nous emmener. C'est pas forcément une bonne chose puisque du coup je mets trop de temps forcément à lire et après du coup j'ai l'impression que l'histoire elle est longue, qu'on met du temps à arriver au point important et tout, mais en fait ça se trouve c'est juste moi qui mets du temps. Surtout que je voulais annoter, du coup je mettais encore plus de temps. Du coup là cette fois-ci ça va mieux, je réfléchis moins. Donc voilà. Je sais pas si je vais continuer ou pas parce que il est tard, il est déjà 23h23
Et donc, je commence à être fatiguée. Mais en vrai, je suis pas assez fatiguée. Genre, je pense pas que je vais réussir à dormir. Du coup, je sais pas si je lis, mais peut-être je vais éteindre les lumières et tout. En tout cas, ce sera tout pour moi comme update pour ce soir. Et je vous tiendrai au courant de comment j'avance par rapport à ce livre. Aussi, j'hésite, est-ce que je séparerai pas ce vlog en deux? Je sais pas trop, ça dépendra là où j'en suis par rapport aussi au montage de la vidéo de 2024 qui me saoule, que j'ai toujours pas fait, sur lequel j'avance absolument pas. Mais je me dis, il est jamais trop tard. En vrai, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, donc je vais pas décevoir une grande communauté. Mais c'est un objectif personnel pour moi. Je me dis qu'il faut que je réussisse à dépasser mes angoisses et tout ça. Donc je sais pas encore. Tout ça pour dire que je sais pas encore. Bref. Moi je vous dis bonne nuit. Je suis trop fière de moi. Bref. On est donc le 15 mars, donc on est vraiment pile à la moitié du challenge. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée enfin au chapitre 18, qui est donc l'endroit où je m'étais arrêtée la première fois que j'ai commencé à lire ce livre. Je regrette pas du tout d'avoir recommencé à lire depuis le début, parce qu'en fait, il y avait pas mal de scènes que j'avais oubliées. Donc tant mieux. Et cette fois-ci, je réfléchis beaucoup moins à pourquoi les choses elles se passent, enfin, quelle est la signification derrière certaines scènes et tout. J'accepte le fait qu'on ne comprend pas tout de suite et que les choses vont être révélées au fur et à mesure. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Après, je suis quand même toujours dans ma panne de lecture, dans le sens où je lis vraiment pas vite, quoi. Enfin, genre, au moment où je lis beaucoup. Enfin, je lis bien. Je suis dans le livre et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand je m'arrête, j'ai du mal à reprendre la lecture. C'est ça le problème, là, en ce moment, que j'ai. Mais enfin, que j'ai depuis un moment, là, depuis quelques mois. Et par rapport au livre, bah pour l'instant en vrai il s'est pas passé grand chose. Enfin, à la fois il y a eu de l'action, il s'est passé des trucs et tout, mais c'est déjà des choses que je savais qu'il allait se passer quoi dans le synopsis, comme quoi notre personnage principal qui s'appelle Serilda, elle est maudite entre guillemets par le dieu de la fortune et du mensonge et du coup elle raconte plein d'histoires et les gens pensent qu'elle est maudite dans son village. Elle rencontre le roi des aulnes, le maître de le guide de la chasse sauvage. Serida, elle raconte qu'elle est capable de faire quelque chose et le roi des aulnes, il la croit pas vraiment. Du coup, il l'emmène dans son château et il lui dit, vas-y, prouve-moi que tu peux faire le truc. Sauf que elle peut pas faire le truc, hein, c'était un mensonge. Et du coup, elle va rencontrer un personnage qui va l'aider à faire le truc. Si vous connaissez la légende de Rumpelstiltskin, vous savez ce que c'est que faire le truc, mais je vais pas vous le dire, au cas où vous connaissez pas. J'ai mentionné que c'était une réécriture de Rumpelstiltskin, je suis pas sûre. Et du coup, il va l'aider voilà, à s'en sortir. Et donc, le lendemain matin, elle est entre guillemets libérée et elle rentre chez elle. Et donc, j'en suis là. Et du coup, je suis un peu perplexe par rapport à la suite du livre, en mode qu'est-ce qui va se passer dans les prochains chapitres, quoi, puisqu'il l'a relâchée. Et je pensais qu'elle allait être kidnappée pendant plus longtemps, quoi, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas la Belle et la Bête, donc bon. On verra bien là où ça nous mène, je vais continuer à lire et on verra. Et je suis aussi perplexe sur le personnage qui, à mon avis, reprend Rumpelstiltskin, qu'elle a rencontré et qui l'a aidé la première fois qu'elle a été kidnappée. Parce qu'à mon avis, elle va se refaire kidnapper. Bref. Et j'ai du mal à le comprendre, j'ai du mal à le cerner. Et Serilda aussi, hein, notre héroïne aussi, elle a du mal à le cerner, donc je pense que c'est pas pour rien. Mais voilà, je me pose plein de questions et c'est vrai que j'ai du mal à juste apprécier et vivre le livre. Comment est-ce que l'auteur va faire pour que la relation elle se développe? C'est le love interest, normalement. Sauf que il est bizarre. Il est bizarre et je sais pas si je l'aime bien. En fait, pour l'instant, je me suis attachée à aucun personnage à part Serilda. Mais même elle, j'ai du mal à la cerner parce que j'ai du mal à cerner son pouvoir, son histoire. J'ai du mal à cerner tout ce qui est world building, etc. C'est un peu flou. Je sais qu'il y a des dieux et tout, mais déjà, j'ai pas tous compris ils étaient dieux de quoi. Et j'ai pas vraiment compris comment ils fonctionnent ses pouvoirs à elle, mais après je sais qu'elle-même elle est pas non plus trop au courant de comment fonctionnent ses pouvoirs. Du coup je pense que c'est normal et qu'il faut que j'accepte de pas avoir
toutes les cartes en main en fait. J'ai l'impression que je répète ce que je dis, mais voilà. J'ai pas vraiment grand chose à dire en fait sur le livre, si à part le fait que j'aime bien l'ambiance, comme derrière moi quoi, de l'ambiance enneigée, petit village, l'ambiance un peu médiévale, dans la neige. Bon certes c'est un peu sad, parce que elle est pas riche quoi, genre elle est un peu pauvre, mais tout son village quoi est pauvre. Donc j'avoue, en vrai, c'est un peu chaud. Je suis là à dire, ouais, j'aime bien l'ambiance. Mais ça a quelque chose de hyper romantique. Je sais pas si vous comprenez. Anyway, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et pour ce petit vlog. Je vais continuer à lire Gilded. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour le vlog partie 2 que je vais commencer dès que je vais arrêter celui-ci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous participez au challenge Romantécie et qu'est-ce que vous comptez lire en ce moment. Bisous bisous.